si on me demandait de me présenter, je dirais que je suis Soleil Galero, je suis pasteur. Après mes études de cinématographie, mais aussi de psychologie, je fais la théologie. Et actuellement, je travaille dans la cellule de communication des missions d'impact. C'est un peu ça, je suis fiancé, très engagé à une femme qui travaille aussi dans les affaires de Dieu. Mais aussi, je travaille pour mon église, la communauté baptiste au centre de l'Afrique, surtout dans les ministères de la jeunesse. Mission d'impact, c'est un ministère qui regroupe les jeunes chrétiens qui ont compris qu'ils sont réellement les sels et la lumière pour ce monde. Les jeunes qui se disent qu'à travers leurs talents et leurs dons, ils peuvent aussi être au service de l'humanité. Et à travers tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont, ils voudraient travailler pour l'impact de Dieu. C'est juste des gens qui voudraient influencer le monde à partir de ce qu'ils ont reçu de Dieu. C'est un peu ça, mission d'impact. Je ne peux jamais prétendre être le fondateur de mission d'impact. Pourquoi? Parce que la mission d'impact, c'est la mission pour laquelle le Seigneur appelle tout le monde. Et même avant que nous puissions lancer officiellement notre mouvement, chaque chrétien déjà qui exerçait l'ordre de Christ selon lequel il faut aller prêcher la bonne nouvelle partout et que cette bonne nouvelle ait de l'impact pour les gens qui l'écouteront, déjà il faisait partie des missions d'impact. Donc, c'est pourquoi même chez nous, nous ne parlons pas à terme de nombre, non. Nous parlons juste à terme des services rendus. Donc, on s'est dit que mission d'impact, c'est cette mission que Jésus nous a laissée. Et chaque chrétien partout au monde, sur les quatre coins de notre globe terrestre, qui est en train vraiment d'exercer la mission selon laquelle il doit encore donner un sourire à quelqu'un au nom de Jésus, nous disons qu'il fait déjà partie des missions d'impact. Et cette mission continuera même quand nous allons passer. Cette mission juste qui encore élève le nom du Christ au sein de nos sociétés, à travers de nos œuvres caritatives, de nos œuvres sociales que nous faisons aux gens et que les gens comprennent réellement qu'il y a eu des chrétiens qui sont passés. Au nom du Christ, nous disons que déjà ça, c'est une mission d'impact. Donc, je ne suis pas le fondateur, je suis aussi un membre comme tout le monde, nous faisons partie. Bien sûr, peut-être que nous avons seulement lancé notre coup d'avoir pour faire de cela un ministère, mais à chaque chrétien au monde qui fait déjà cette œuvre, il y a beaucoup qui ont commencé avant nous, il y a beaucoup qui font même sans nous, il y a d'autres qui feront même après nous. Moi, je pense que nous tous, nous faisons partie de cette mission d'impact. Notre plus grande vision, c'est de pousser la culture du ciel à dominer les cultures de ce monde. Vous savez, dans ce monde, nous venons de coins différents. Et de ce coin, nous avons aussi nos cultures, nous avons des choses que nous avons héritées de toutes ces cultures-là du monde. Mais nous souhaiterions qu'une fois ensemble, réunis dans notre structure ou dans notre ministère des missions d'impact, que nous puissions amener la culture du ciel que nous tirons de la Bible, cette culture arriver à inspirer d'autres cultures maintenant de ce monde. Il faut vraiment que le monde soit envahi par la culture du ciel. C'est un peu ça notre plus grande mission. Mission d'impact a pour devise transformer pour transformer. C'est-à-dire nous avons compris que Dieu nous a réellement transformés pour que nous puissions transformer le monde. Et cette devise est venue d'une retraite où nous avons été avec certains amis à Uvira. Ils ont pris pour thème changer pour changer. Et ce thème-là, c'était en anglais, mais ça nous a plus inspiré et nous l'avons pris comme notre devise pour rappeler à chaque membre que réellement, si nous avons été transformés par Dieu, c'est pour que aussi nous puissions transformer le monde.
Alors, dans notre mouvement, par la grâce de Dieu, nous travaillons avec beaucoup de coordination aujourd'hui. C'est vraiment une grande équipe où il y a certains de nos frères qui travaillent en Asie, d'autres en Europe, d'autres aux États-Unis, et plus, c'est vraiment en Afrique, au Congo. Où nous travaillons vraiment dans plusieurs villes. On souhaiterait que cela aille plus loin. Il y a déjà beaucoup de coordination, il y a déjà beaucoup de services qui sont toujours en marche, juste pour présenter cette culture du ciel pour qu'elle puisse dominer. Et cela doit partir dans les domaines idéologiques, dans les domaines spirituels, dans les domaines sociaux. Donc que les gens puissent sentir vraiment la présence de Dieu, la présence de Jésus à côté d'eux, à travers de petites œuvres que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons faire. Et moi, je bénis le Seigneur quand je vois ce frère et ces sœurs qui s'adonnent continuellement à cette mission, parce que c'est ça vraiment, moi je pense, c'est impacter pour l'homme, c'est ça aussi la préoccupation de Dieu au ciel. Il voudrait que chacun de nous puissions impacter juste pour sa gloire. Alors aujourd'hui, nous souhaitons plus faire des formations avec des jeunes qui ont en eux l'essence de leadership, parce que nous souhaiterions que l'Église de demain ait des jeunes qui sont capables vraiment, comme Paul est en train de demander, que nous devrions donner la parole aux gens qui sont capables aussi de transmettre cette parole aux autres. Nous essayons de former les jeunes dans le domaine de l'enseignement, de la mission, mais aussi du leadership. Mais à part ça, nous essayons aussi de faire des activités avec le choral, pour que quand même il y ait des gens, surtout les conducteurs des cultes dans la louange et dans l'adoration, qu'il y ait des gens qui soient capables de donner des choses qui savent réellement d'où elles sont inspirées. Mais à part cela, nous travaillons aussi avec des troupes de théâtre, nous travaillons avec des troupes de cinéma, pour qu'elles puissent nous aider aussi à vulgariser ces messages chrétiens, ces messages d'impact pour transformer aussi les sociétés. Et à part ça, nous travaillons aussi dans le domaine de l'écriture, où on écrit des articles, on écrit des livres. Et plus, on souhaiterait avoir vraiment une très grande commission de médias qui permettrait à ce que le message soit relayé sur des réseaux sociaux. C'est un peu dans ce domaine-là qu'on travaille aujourd'hui. Il y a déjà un projet aussi sur l'école des dimanches. Ce n'est pas encore mis en œuvre, mais il y a déjà des spécialistes dans ce domaine qui voudraient travailler aussi plus sur le domaine des enfants, donc des petits-enfants dans les écoles des dimanches. C'est quand même inconcevable qu'au 21e siècle, qu'il y ait des gens qui doutent encore de l'existence de Dieu, mais qui peuvent pousser aussi facilement le monde au fétichisme, à la sorcellerie, à la magie et à d'autres sectes pernicieuses. Pas seulement cela. C'est inconcevable qu'à ce siècle, il y ait des gens, des chrétiens qui ne sont pas même d'assumer leur chrétienté, qui ont peur ou honte peut-être de se présenter comme des chrétiens. À part ça, c'est inconcevable qu'il y ait des gens qui peuvent arriver même jusqu'à ridiculiser Christ dans les médias et à travers ce que nous voyons dans la rue. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'on pouvait se mettre ensemble pour que nous ayons une jeunesse capable de défendre Christ, capable de lutter pour sa chrétienté, mais aussi capable de donner une réponse directe à cet athéisme à travers le pragmatique, c'est-à-dire qu'il y ait des œuvres parce que Jésus est en train de dire, vous les découvrirez, c'est à travers leurs œuvres. Et plus, il parle de l'amour, où il dit, on reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples, c'est grâce à l'amour que vous allez manifester. C'est un peu ça que nous nous sommes dit, il faut que les jeunes se réunissent avec une nouvelle mentalité, une nouvelle idéologie, plus de service envers les gens. Donc, ce sont des jeunes qui voudraient se mettre au service, en fait, de l'humanité pour dire
avec le peu que nous avons, avec le peu que Dieu nous a donné, nous aussi nous pouvons faire sourire quelqu'un au monde. Et c'est ça, en fait, le plus grand objectif, c'est d'arriver à impacter pour Dieu. C'est pourquoi nous avons appelé notre ministère Mission d'Impact, pour que réellement les gens puissent arriver à impacter pour Dieu. Auprès des voisins, auprès de l'église, auprès des gens avec qui nous restons au boulot, auprès de tout le monde, partout où je peux être, que je sois un canal ou un instrument de Dieu pour impacter au fait, que les gens puissent sentir que réellement quand Dieu est dans notre vie, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose de différent qui peut aussi attirer ces gens à venir vers Dieu. C'est un peu ça notre plus grand objectif. Oui, chez nous, l'argent compte, mais pas trop. En fait, chez nous, nous avons seulement 2 fiches qui sont obligatoires. Et la toute première fiche, c'est la fiche d'identification. La deuxième fiche, c'est la fiche de notre engagement, parce que chaque membre doit être au courant de l'engagement que nous faisons à Dieu, mais aussi à la société que nous servons. Il y a une troisième fiche qui n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est la fiche de souscription. Nous ne souhaiterons pas que le mouvement puisse évoluer sans argent, parce que ça ne se fera plutôt pas. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est quoi? C'est que ce n'est pas l'argent en fait qui fait de nous des bons membres du mouvement. Nous disons que si Dieu vous bénit avec de l'argent, vous pouvez prendre cette troisième fiche qui n'est pas obligatoire, mais qui est une fiche où chacun se dit, à partir de ce que Dieu me donne, aussi à la fin de chaque mois, je contribuerai financièrement autant par tel montant. Mais ce n'est pas obligatoire pour chaque membre, parce que chez nous, ce n'est pas au fait le montant financier qui fait de nous le membre. Non, le membre plus important ou le plus influent. Non, chez nous, l'essentiel c'est le cœur. C'est cette volonté de pouvoir impacter pour Dieu qui est vraiment capitale. Donc, c'est un peu ça. Merci. Dieu a déposé les talents et les dons dans chacun de nous. Et moi, je pense que ces dons et ces talents ne nous appartiennent pas nous seuls, mais plus c'est pour les autres, pour servir les autres. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut plus tarder. Il est temps que chacun de nous comprenne que réellement ces dons et ces talents doivent être au service des autres. Que ce soit dans Mission d'Impact ou dans un autre mouvement, ou même chez lui, chacun. Je souhaite que chacun puisse arriver à ce stade où il comprend que réellement nous devons impacter pour Christ. Et c'est ça même mon appel. J'appelle chaque chrétien, dans chaque ville, dans chaque contrée où il est, qu'il puisse comprendre réellement que nous devrions réellement impacter pour Christ. Il est temps de nous séparer des autres. Il est temps de nous distinguer des autres à partir du don et des talents que Dieu nous a donnés. Donc, c'est mon dernier appel pour dire à chacun de nous d'impacter pour Dieu, parce que c'est ça, c'est que Dieu nous demande. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen.